Bonjour à toutes et à tous, voici le 3e épisode de la saison 1. Merci de suivre Le Lirez-vous et bienvenue aux nouveaux auditeurs-auditrices. Aujourd'hui, je vais vous parler du roman Là où les arbres rencontrent les étoiles de Glendy Vandera. Alors, commençons par le pitch. Lorsque Joe découvre dans son jardin une petite fille en pyjama qui affirme être une extraterrestre prénommée Ursa, descendue de la Grande Ourse, elle accepte avec réticence de la laisser séjourner chez elle. Juste le temps d'en savoir un peu plus avant de prévenir les autorités. Mais à mesure que les jours passent, le mystère s'épaissit. Qui est Ursa? Et d'où lui vient son intelligence surnaturelle? Comment réussit-elle à anticiper ce qui va se passer? Et pourquoi attire-t-elle les miracles? Alors que les ombres du passé se rapprochent, les destins s'entremêlent et font ressurgir de douloureux secrets. Liés à jamais par cet été, Joe, son voisin Gabriel et Ursa réussiront-ils à surmonter ensemble les épreuves qui les attendent? Alors, avant de devenir écrivaine, Glendy Vandera, elle était ornithologue, spécialiste des espèces menacées en Illinois, lieu où va se passer toute l'histoire. Et c'est le point fort de ce roman feel good. Le titre m'a donné envie, la couverture aussi. Comme à mon habitude, je n'avais pas lu la 4e de couverture. Ceci dit, mes yeux ont traîné sur les critiques élogieuses et je me suis dit que ça me ferait du bien. Alors oui, ce roman est bien un feel-good, avec tous les codes du genre, un conte de fées moderne, maladie, reconstruction, amour, une fin comme dans tout roman du genre, mais un thème qui change dans le lot. C'est une petite alien qui va permettre à tous de se comprendre et de se réparer. Il est plutôt bien écrit et se laisse vraiment lire tout seul. J'ai aimé que ça se passe dans une vieille ferme, la relation entre cette femme et cette fillette étrange. J'ai aimé les moments où l'auteur écrit au sujet de son métier premier, l'ornithologie. J'ai aimé également cette petite extraterrestre très crédible, son pouvoir de résilience, les capacités qu'ont ces enfants à cet âge de pouvoir pousser l'imaginaire au point extrême pour effacer un traumatisme, et j'avoue avoir tout du long voulu croire cette fillette. Il y a quelques longueurs au milieu du récit, mais elle ne passe encore pas trop mal. En fait, ce qui m'a gêné le plus, c'est que je m'attendais à un roman poétique, dans le genre des Dents de lait, le premier roman d'Hélène Bukowski que j'avais vraiment adoré. Et en fait, il s'agit vraiment d'un feel-good pur. Comme quoi, ne pas lire les 4e de couverture, parfois ça a du bon, et parfois non. Sinon, Ursa, la petite fille, elle m'a vraiment touchée. Elle se bat comme une lionne pour obtenir ce qu'elle veut, et ces instants magiques avec elle font que même si ce roman ne restera pas dans ma tête trop longtemps, grâce à elle, j'ai vraiment passé un bon moment. Et la fin qui la concerne permet à chacun et chacune d'imaginer ce qu'elle veut à son sujet. La vérité reste là, subjective, tout comme la morale de cette histoire. Chacun et chacune choisira en fonction de ses idées sur notre monde. Alors, il va plaire à qui ce roman? Il va plaire aux lectrices de Feel Good, à ceux et celles qui cherchent à se vider la tête avec un roman tout en douceur, avec des bons sentiments, qui souhaitent vivre et lire un moment où le monde est meilleur à la fin, où les problèmes se résolvent, où il et elle pourront verser une petite larme, ou avoir le cœur bien serré, et il n'a pas fini de faire parler de lui dans le cercle des aficionados du genre. Et vous, le lirez-vous? Là où les arbres rencontrent les étoiles se trouve dans toute librairie depuis le 12 janvier 2022 en grand format aux éditions Charleston. Merci de m'avoir écouté, on se donne rendez-vous la semaine prochaine et pensez à liker, mettre des étoiles, partager cet épisode et à vous abonner si ça vous a plu. Moi, ça m'aide beaucoup. Et retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine!